Bonjour tout le monde. Alors vous le savez, demain c'est la reprise du championnat que beaucoup apprécient, à savoir la Bundesliga. Et pour un derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 dans un contexte particulier, puisqu'on le sait tous, toute l'humanité a été secouée par ce virus. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien parmi nos auditeurs. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et bien sûr dire qu'il faut faire attention parce que ce sont des matchs de reprise et on ne sait pas trop comment les équipes vont réagir. Bon, ça ne nous empêche pas d'essayer de trouver des spots intéressants à parier. Donc on va regarder un peu ce qui se passe avec Dortmund qui reçoit Schalke. Donc allez toujours voir le site de la Bundesliga parce qu'il y a plein d'infos. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut le traduire en français. Hop. On voit déjà deux choses extrêmement importantes. Axel Witsel et Emre Can sont blessés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dortmund va souffrir énormément à la récupération du ballon et dans les phases offensives, dans les phases de transition, ces deux joueurs-là sont extrêmement importants, surtout Axel Witsel. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler pour Dortmund? Emre Can absent, on l'a dit. Marco Reus est toujours absent. Schulz aussi, Witsel et Zagadou. Zagadou absent, ça veut dire que très souvent, ce sera Mario Sakanji qui va jouer et ce joueur-là est vraiment catastrophique depuis le début de saison. Alors peut-être que le confinement lui a fait du bien. Cela dit, c'est quand même un joueur d'une faiblesse assez abyssale, donc il y a quand même de grandes chances ici de voir Dortmund souffrir défensivement. Donc niveau Schalke, Mascarel et Stambouli sont toujours absents. Mascarel est plutôt un joueur titulaire, Stambouli aussi, mais Stambouli est très longtemps qu'il est blessé. Ce qui est curieux, c'est que je ne vois pas dans la compo annoncée de Sané. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé pendant le confinement. Mais en tout cas, il n'est pas prévu titulaire. Et on voit que Caligiuri, qui s'était pourtant fait les croisés, mais sans doute que ce n'était pas le bon diagnostic, revient titulaire dans cette équipe. Et on va aller voir sur l'XPy. Qu'est-ce que nous dit l'XPy? Ils nous disent à peu près la même chose. Todibo, Nastajic en défense centrale, Hazard, Haaland, Sancho, Delaney et Brandt. Donc il y aura quand même un déséquilibre à ce niveau-là pour Dortmund. Bon, oui, il faut le savoir, le match se joue à huis clos, mais ça, vous le savez de toute façon, parce que là, personne ne sera surpris. On regarde un peu les dernières confrontations. 4-4 l'année dernière, 1-1 cette année, en début de saison. Ici, le seul pari que je conseillerais, je ne vais pas vous donner un vainqueur, parce que vu les absences au niveau défensif, que ce soit Zagadou ou Chan et Witzel de Dortmund, c'est compliqué de se dire qu'ils ne vont pas encaisser au moins un but. Donc le pari le plus simple à mon sens ici, quand on connaît aussi les faiblesses défensives de Schalke, ce serait de se projeter sur... On va regarder qu'est-ce que nous donne. Vous avez vu que sur Blogabet, il y a une nouvelle section avec Asian Odds, ce qui est plutôt très bien, puisque Asian Odds a souvent des meilleures cotes que Pinacle. Et on voit que l'over 2,75 est à 1,88 quasiment. Et je pense qu'on devrait avoir assez régulièrement au moins 3 buts dans un match comme ça. Évidemment, c'est une projection qui se fait avec une coupure de quasiment 2 mois. Donc il y a toujours un risque de voir un match ultra fermé parce que les organismes ne sont pas complètement mise en jambe, mais on peut aussi se dire qu'il y aura une certaine fin des deux côtés pour ces professionnels retrouver le ballon, ce qui n'était pas encore le cas il y a encore 15 jours. Peut-être qu'on devrait avoir des matchs assez sympathiques à regarder avec peut-être pas mal de buts. Et si je devais conseiller un autre pari, ce serait Schalke marque au moins un but, une cote à 1,60 de mémoire ou 1,66. Il faudrait aller voir sur Pinacle. D'ailleurs, on va le savoir tout de suite. Hop, on va aller jeter un œil en Bundesliga. Et Team Total, qu'est-ce que nous disent Schalke 1,61, voilà. C'est plutôt intéressant, je trouve, à cette cote-là. Je pense que Schalke marquera assez régulièrement un but.
Voilà, après, toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a cette fameuse coupure qui fait qu'on pourrait avoir des matchs auxquels on s'attend pas vraiment. Donc, un conseil, ce serait l'over de 75. L'autre conseil, au vu des absences défensives de Dortmund, ce serait Schalke marque au moins un but. Et j'aurais aimé que Sané soit titulaire ou quelque part dans le groupe, parce qu'il marque régulièrement sur coup de pied arrêté et Dortmund encaisse pas mal de buts sur corner. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match. Et je vous dis à très bientôt, puisqu'on devrait avoir de nouveau quelques reprises et quelques matchs dans les jours qui viennent. Voilà, bonne journée à tous.